temps aujourd'hui donc de faire déjà une photo pour faire l'ouverture de la boutique qui se déroulera au mois d'avril, je vais y arriver. Mais voilà, j'aurais voulu préparer une photo pour faire une petite introduction comme ça pour le mois de mars, donc plus ou moins un mois avant que la boutique n'ouvre. Normalement, quand vous verrez ce vlog, ce studio vlog, ce sera déjà ouvert en soi. Enfin, je l'aurai pas ouvert, mais elle sera déjà sortie. Donc bah, voilà, je vais faire un petit peu des photos, voir un petit peu lesquelles je garde, pour voir un petit peu ce qui est le mieux et pouvoir mettre un petit peu l'entrée, pour une mise en bouche, on va dire. Donc j'essaye de parler en même temps que de faire des photos, c'est vrai que c'est pas facile. Mais voilà, c'est l'idée, c'est que vous soyez avec moi quand je fais tous les trucs de la boutique. Donc ben voilà, je dois faire avec le truc de la boutique, donc je vous montre un petit peu ce que je fais. Maintenant que j'ai pris les photos et que je les ai mis sur le PC, je vais chipoter un petit peu à ça et je pense qu'en même temps je vais aller un petit peu à faire des impressions de quoi. Aujourd'hui je vais faire des illustres des dice, comme ça je vais pouvoir les couper et je vais me faire un petit peu du stock par rapport à ça. Parce que ça j'ai pas encore commencé, donc je vais me lancer là-dessus et je vais vous laisser en vidéo en rapide. Faut juste que je regarde quelle est l'épaisseur du papier que je prends pour mes dies. Donc ça c'est des choses que j'oublie encore un petit peu, que je connais pas forcément par cœur, et je ne sais pas, j'ai un papier en fait qui me dit, mais c'est vrai que je l'ai dans l'affaire, à chaque fois il faut que j'aille le rechercher. Donc ça, je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais voilà. Alors voilà, j'ai trouvé papier 210 grammes. Donc pour ça, je laisse s'allumer mon aimant. Je viens chercher mes papiers. Hop, j'en prends quelques-uns et je vais venir faire mes... Oh, il va pas s'être... Hop, mes impressions. Donc, hop. Vu que j'ai compris qu'on pouvait faire des marches en rien plus petites, je me dis, bon maintenant ici en soi c'est pas trop grave, mais je peux faire mes marges, hop, non c'était pas ça, ah qu'est-ce que j'ai fait une bêtise, je ne sais plus c'était où, non c'était pas ça, bah. Ah c'était ça. Ouais, de la faire plus petite comme ça, au moins comme ça je suis sûre que tout va aller se couper. Par contre l'épaisseur, je me dis pourquoi pas faire un rien plus gros, parce que c'est vrai que mon imprimante, la machine a un peu du mal à détecter parfois, donc je vais mettre ça comme ça. Je vais l'imprimer d'abord, comme je vous ai dit à chaque fois que je le fais. En plus ici, vu que je viens de rechipoter, je vais l'imprimer en PDF pour voir ce que ça me donne, si c'est bien mis ou pas, pour ne pas avoir de surprise. Et je vais vous mettre en accéléré.
Ce matin, j'avais rendez-vous chez le comptable. Alors, je vous ai pas emmené avec moi parce que je gère pas du tout encore cet aspect de filmer entre guillemets ma vie. Donc, j'ai été, j'ai posé toutes mes questions et franchement, je suis super contente parce qu'au final, je vois vraiment les choses avancer. Je sais que je vais pouvoir me lancer entre guillemets plus tôt que prévu. J'attends juste un petit peu des réponses maintenant ici de chez Securex. Une fois que j'ai mes réponses de chez Securex, je peux vraiment fixer la date du début de la boutique. Et ici, je vais pouvoir faire des petites commandes de 2-3 éléments qui me manquaient avant de vraiment pouvoir me dire c'est bon, je suis officiellement lancée. Donc là, je suis super contente. Et donc, une fois d'être revenue, j'étais dans un mood assez créatif. Et donc, je me suis dit, je vais reprendre un petit peu les collections que j'ai, voir un petit peu pardon, ce qui est bon, s'il y a des choses que j'aimerais bien rajouter. Et ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête, enfin, j'ai déjà fait les planches de stickers donc pour la collection Le Temps d'un thé, mais j'avais pas fait des gros, enfin des plus grands stickers à l'unité et j'avais vraiment envie d'essayer. Donc j'ai fait un tout petit stock, je pense que j'en ai 7 ou 8 à chaque fois par tasse différente. Je verrai un petit peu comment ça peut partir, mais j'aime bien encore ces petites idées de pouvoir faire des stickers un peu plus grands, rien plus grand, pour pouvoir vraiment faire de la déco sur un budget ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'étais quand même assez contente, j'ai fait ça et donc bah voilà, ça m'a donné encore une perspective en plus de plein de petits éléments que je pourrais encore faire pour la boutique. Pendant que c'était en train de couper à côté de moi, j'avais déjà dans l'idée de faire bloc-notes, mais ça faisait un petit moment que je l'avais, sans oser vraiment me lancer, et puis je me suis dit tant pis, je vais essayer, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Donc là ici vous me voyez en train d'essayer de préparer mon bloc-notes par rapport au canevas que chez Helloprint ils me proposent, parce que les bloc-notes je saurais pas les faire toute seule, c'est pas possible, j'ai pas la patience de devoir coller page par page, enfin les 50 pages en une fois, donc ça je vais les faire imprimer. Et franchement, j'aime bien le rendu, donc je vais me lancer là-dessus. Mais il faut que je prenne un petit peu le temps. Je vais faire ça, à mon avis, cette semaine. Il est prêt, il faut que je l'envoie, que je fasse pareil avec mes marque-pages. Et donc, quand je vais le faire, déjà, de 1, vous serez avec moi. Et de 2, quand je vais recevoir mes colis, pareil, je les ouvrirai avec vous. Mais ça, je suis assez... voilà, c'est avancer, entre guillemets, une grosse somme d'argent. En espérant que cette grosse somme d'argent, voilà, je vais la récupérer quand même après. Donc là, c'est le petit poids au ventre qui fait que j'ai pas... Enfin, ça me fait un peu peur. C'est l'aspect un peu financier vraiment qui me fait peur au niveau de la boutique. Donc voilà, autant la création, j'adore ça, autant l'aspect financier, je le gère pas trop. Donc il faudra que je vois un petit peu, je me dis avril, mai, juin, ça va me donner un petit peu des perspectives et ça va peut-être me soulager par rapport à ça. Donc on verra par la suite. Aujourd'hui, je me lance dans les photos pour ces fameux petits stickers que je vous ai présenté un peu plus tôt dans le vlog et que je vous ai déjà présenté d'ailleurs sur Instagram. Et donc aujourd'hui, je fais une petite pause sur mon travail, on va dire quotidien de mon job pour l'école. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des photos et puis je me remettrai sur mon boulot. Et donc, voilà, donc ici je prépare le tout. La seule chose qui m'ennuie, c'est que en faisant comme ça, je n'ai pas vraiment les mêmes photos en soi que toute la collection qui parle du temps d'un thé. Mais bon, c'est pas grave, tant pis, j'ai pas trop le choix. Quand j'ai comme ça, vous entendez du bruit, c'est ma petite demoiselle dans le bureau qui fait plein de bruit. Mais voilà, donc je sais plus ce que je disais maintenant. Oui, donc tant pis, je me dis ça va m'arriver plein de fois parce que je sais que je pars sur une idée et puis je reviens sur autre chose. Donc voilà.
J'ai dû faire une petite pause parce que mademoiselle n'était pas contente parce qu'elle n'avait pas fait quelque chose, donc j'ai dû faire une mini pause. Donc je disais, donc voilà, les photos ne seront pas les mêmes pour tous les éléments, mais tant pis. Le but c'est quand même que ça rende quelque chose, qu'on reste quand même dans le même principe, mais vu que j'utilise tout le temps les mêmes éléments, à part ici la tasse, mais vu que la tasse a eu un petit souci, elle s'est un peu abîmée, je ne peux plus la remettre sur les photos puisqu'elle ne donnera plus super bien. Donc voilà, enfin c'est pas grave, je vais essayer de faire un petit décor comme je l'avais déjà fait. Je vais faire tout ça en accéléré parce que sinon je dois m'arrêter plein de fois parce que mademoiselle va, à mon avis, à un moment donné, me demander de l'attention. Donc bah voilà, je verrai un petit peu, je vais voir un petit peu comment je vais faire tout ça, comment je vais faire mes photos, voir un petit peu, et puis voilà. Oui, Lily. Donc je vous mets en accéléré. La deuxième partie de la journée, c'est la création donc, d'une vidéo. Donc, j'ai tout préparé ici au-dessus. Hop. Donc, avec la création de ma vidéo, ce sera pour le bullet journal. Ça fait un moment que je vous en ai plus proposé sur la chaîne parce que au final, moi, je fais mon bullet journal maintenant comme ceci. Donc, c'est vraiment en informatisé. Et vu que c'est le bullet journal que j'aimerais bien vous proposer en vente, bah, je vous le montre pas parce qu'évidemment, je suis partie sur d'autres idées, donc plusieurs thèmes différents. Donc voilà. Que vous découvrirez au fur et à mesure. N'hésitez pas à me dire quand vous voyez, par exemple, que je fais des choses, de me dire les thèmes que vous avez peut-être envie de voir, parce que comme ça, je sais que je sortirai plus vite un thème ou l'autre. C'est des thèmes qui fonctionnent pour tous les mois, donc ça fonctionnera sans aucun souci. Et donc là, je vais me filmer en train de monter donc la vidéo. Alors, j'ai utilisé des éléments de la collection. Comme ça me permet de présenter aussi la collection entre guillemets en activité quoi. Donc voilà, je vais me lancer un petit peu là-dessus, je vais vous mettre en accéléré avec moi, je vous filmerai peut-être pas tout le long du processus, mais en tout cas une petite partie comme ça, bah, vu que ça fait partie aussi du processus de création pour la boutique, bah voilà, c'est la promotion. Ici dans le mois de mars, je me lance vraiment plus sur la promotion que réellement, à mon avis, création, je vais continuer parce que j'ai quand même envie de pouvoir dessiner, mais vu que la paperasse est plus ou moins finie maintenant, c'est vraiment la promotion de la préparation de la promotion de la boutique. Donc voilà, on se retrouve tout de suite en accéléré pour faire ça.
Alors, je viens de finir donc mon projet, mon bugeot, pardon, je vais y arriver. Ici, je vais faire un petit peu de stock avec cet élément-là. Et puis, pour Fanti et Nana, la collection Fanti et Nana, j'aurai tout fini. Enfin, tout fait, tout ce qu'il me fallait pour mon stock, à part les petits éléments en breloque là, le petit cœur et la petite étoile. Mais ça, je pense que je ferai un peu plus tard dans le mois. Mais au moins comme ça, Fanti et Nana, ce sera fait. Il me restera mon bugeot à faire. Donc le temps daté à faire en partie, puisque certains éléments c'est déjà fait. Je réfléchis, est-ce que j'ai bien tout fait? Oui, oui, oui. Je vais le faire 5 fois. Hop. Imprimer. Donc voilà. Pendant le temps que ça imprime, ce que je vais faire, c'est que je vais retravailler un petit peu ceci parce que j'ai eu un petit souci pour enlever le temps d'un thé. Donc là, je vais un petit peu le refaire. J'aimerais bien retravailler sur ce washi tape là parce que je le trouve pas super super joli. Je sais qu'il y a moyen de le rendre beaucoup plus joli que ça. Et voilà, je pense peut-être un peu retravailler aussi sur la théière que vous voyez pas, la théière qui est là, donc je vais faire ça maintenant tout de suite avant de me lancer. Donc ça c'est ça qui est bien aussi, c'est que je peux un petit peu tester aussi mes éléments une fois qu'ils sont imprimés, voir un petit peu ce que ça rend, voir s'il faut retravailler sur certaines choses ou pas du tout. Donc voilà, je me lance maintenant en faisant ça. Aujourd'hui, je vais essayer d'avancer encore un petit peu sur le site par rapport aux images des stickers que j'ai faites. Mais je me suis rendu compte que j'ai oublié de mettre 2 stickers dessus. Donc, dans un premier temps, je vais le faire comme ça. Mais je verrai si je rajouterai pas les photos quand même après. Donc ça, je vais un peu voir. Mais vu que j'ai pas encore fait les photos, bah voilà, je verrai un petit peu. Mais ici, je vais déjà mettre ceci préparer en fonction du temps que j'ai. Si c'est possible, je vais essayer de dompter un petit peu Etsy. Je verrai un petit peu ce qui est envisageable de faire. Et puis, je pense que de toute manière, en fonction du temps, ce sera déjà plus possible de faire quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, je vais un petit peu voir un petit peu ça sur le site et puis je verrai un petit peu comment je vais m'y prendre.
grosse journée en perspective. J'ai envie de faire un petit peu de stock pour chacun de mes éléments. Alors je vais pas faire de tout, je vais voir un petit peu, je vais essayer de me cloisonner des certaines choses que j'aimerais bien mettre en stock. Je vais aussi me lancer sur le changement de nom petit à petit sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Je vais voir un petit peu comment on fait pour changer de nom par rapport à ça. Vu qu'on est le 5 mars, on est à plus ou moins un mois moins un jour de la date de l'ouverture de la boutique. Donc j'ai décidé qu'elle s'ouvrirait le dimanche 4 avril. Pour l'heure, je ne sais pas encore. J'aimerais bien que ce soit entre 9h30 et 10h. Mais il faut que je vois un petit peu, voire peut-être 10h30. Je me dis comme ça, moi, je suis sûre. Et donc, je vais lancer ma première communication avec assez bien de stress. Donc, je vais essayer de faire un petit texte pour expliquer un peu le tout de ma boutique. Donc, ouais, non, c'est quelque chose qui m'angoisse un tout petit peu. Mais voilà, je me dis qu'il faut que je le fasse. Il y a déjà pas mal de monde autour de moi qui sont courants, mais sans plus, quoi. Donc, c'est la petite communication supplémentaire. Et puis, je vais regarder un petit peu. J'ai encore un ou deux articles à indiquer sur Etsy. Donc, je vais faire ça aussi pour voir un petit peu comment je vais faire pour m'en sortir. Et donc voilà un petit peu les choses que je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps, donc comme vous savez, le lundi. Donc je vais me lancer dans 2-3 éléments. La première chose, c'est que j'aimerais bien retravailler une vidéo que j'ai fait le week-end. Je vous ai pas pris ce week-end parce que il y avait les enfants, mon homme et tout ça, donc c'était un peu compliqué. Et puis j'ai fait ça parcimonie, un peu par là, par-ci, par-là. Donc j'avais envie de... j'avais pas envie de filmer, donc là j'avais envie un peu de vous reprendre. Donc j'ai fait la vidéo pour le bijou que je vous avais filmé d'ailleurs mardi, si je me souviens bien. Ouais, je pense que c'était mardi, je ne sais plus. Et donc, voilà, j'aimerais bien retravailler parce que j'ai changé en fait mon intro. Enfin, j'ai changé mon intro. Je ne mets plus la... Enfin, en tout cas, pour les vidéos qui seront pour la boutique, je ne mettrai pas mon truc de jingle. Et donc voilà, donc ici, il y avait un souci parce que je trouve que ça, c'est beaucoup trop long. Donc, il faut que je le rétrécisse. Donc, hop, je sais pas combien de temps je vais le mettre. Je vais regarder un petit peu. Et puis voilà, donc je vais déjà faire ça maintenant.
Alors, le temps que ma vidéo s'exporte et que la lumière augmente un petit peu dans le salon, j'aimerais bien écrire des articles donc pour tout le long du mois de mars pour pouvoir mettre sur Facebook, sur Instagram. Et c'est tout parce que sur YouTube, je saurais pas vous mettre des petits mots, enfin je pense pas. Il faut que je regarde. Peut-être que je ferai une vidéo de temps en temps comme ça, je ne sais pas encore, ça j'ai pas encore décidé. Mais voilà, ici j'ai déjà commencé des articles hier. Donc pareil, je vous ai pas filmé. Mais ici, je vais un peu écrire. Donc je crois que j'en ai 9 que j'aimerais bien vous poster pour tout ce mois de mars. Donc ça va vraiment vous détailler, enfin faire un petit peu des petites choses pour éveiller votre curiosité par rapport à ce que je vais faire. Donc comme ça peut aussi montrer un petit peu mes différents éléments par rapport à ça. Donc je verrai au moment où je vais sortir la vidéo, à mon avis, j'en aurai déjà sorti une petite partie parce que j'aimerais que la vidéo dure peut-être jusque, on va dire, avant la sortie de la boutique. Et puis je referai un autre studio vlog pour après la sortie de la boutique. Donc voilà, je vais commencer à faire ça maintenant. Alors j'aimerais bien aussi, vu que je suis toute seule, pouvoir, je sais plus ce que je voulais dire, faire la vidéo de ma présentation de ma collection Fanty et Nana. Donc pour ça, il faut d'abord que j'aille récupérer tous les éléments de la collection. Donc je me suis armée dans mon petit élément ici dans Farm où je mets à chaque fois tout ce qui fait partie de la collection. Donc je vais récupérer... Je ne sais pas comment vous voyez en fait. Les stickers que vous avez déjà vus. Donc je vais prendre un élément de chaque. Alors je sais plus c'est dans quel vlog que vous avez vu. Je sais pas si ce sera celui-ci ou le prochain. Il faut que je réfléchisse parce que ça ne tient pas. Ça ne fait pas ce que je veux. Enfin ça n'a pas l'idée que je voulais. Donc il faut que je réfléchisse à comment je vais pouvoir organiser ça sans me prendre trop la tête. Donc voilà, alors on a les deux planches de stickers. Hop, je vais essayer de laisser ça là. Ici, on a les die cut, ceci, et j'ai les mots juste derrière. En plus, les paquets sont pas les bons, donc je vous avoue que ça tombe dans tous les sens. Ça, qu'est-ce que j'ai ici? Les cartes. Alors, les cartes. Je vais essayer de vous mettre un peu plus bas parce qu'au final, je me rends compte que hop, vous ne voyez rien. Les cartes, on a celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et hop, je vais y arriver. Celle-ci. Hop. Ça, on va mettre là. Bon. Et ici, on a tout ce qui est papier. Hop. Je vais vérifier que j'ai tout. Ah non, j'ai pas encore tout. Il me manque ici. D'ailleurs, j'ai fait aussi des trucs ce week-end. Je vais vous les montrer. Donc, j'ai refait un petit peu. Bah, ils sont pas vernis, donc il faudra que je le fasse. J'ai refait des petites tasses comme ceci. Et j'ai fait
des petits mugs un petit peu kawaii comme ceci. Hop, pour monter, je sais pas si je vais les faire en porte-clés ou en boucle d'oreille, je sais pas trop. Je me dis boucle d'oreille, ça risque d'être un peu gros, donc il faut que je vois un petit peu ce que je vais faire. Pour le moment, j'en ai 4, donc je vais voir, c'est pas non plus beaucoup. Et alors, j'ai fait les petits cœurs que j'avais commencé à préparer, mais j'avais pas fait vraiment, j'avais pas beaucoup. Alors, je vous avoue que je préfère les cœurs pour le moment aux étoiles. Donc j'ai utilisé des techniques différentes. Je sais que je vais me relancer encore un petit peu dans la confection, à mon avis, d'étoiles et de cœur aussi, mais pas tout de suite, à mon avis. Je sais pas, je vais voir. Parce que je me rends compte que la filmo prend quand même énormément de temps. Ça m'a pris tout mon samedi matin, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors, je vérifie que j'ai bien le tout. Les stickers, je les ai pris. Les illustrations, je les ai pris. Les papiers, je les ai pris. Les cartes de naissance, je les ai. Il me manque les cartes de Project Live. Vous voyez, j'ai bien fait de revérifier. Hop, qui sont ici. Le paquet qui est fait, il est là. Hop. Le cadre, je vais aller chercher et les brocoloques en fimo et sont faits. Donc, j'ai le tout. Maintenant, je vais les mettre dans le salon avec mes petits éléments pour décorer ma table et je vais voir un petit peu comment je vais m'y prendre. Je suis pas sûre que je sais pas si je vais vous filmer ou pas. Je vais voir un petit peu comment je vais réussir à faire. Alors, j'ai essayé de retrouver à peu près tout ce que j'avais utilisé dans les photos que j'avais fait pour la collection de Fanty et Nana. Il y a juste la sucette du bébé de ma fille que j'ai pas retrouvée. Je sais pas ce qu'elle en a fait. J'ai déjà eu du mal à retrouver un peu tout le reste, donc j'ai repris d'autres éléments. Enfin, c'est pas grave, ça me fera quand même pour les bébés. Le tout, c'est que faire des photos, c'est pratique parce que tu recadres comme on a envie. Une vidéo, c'est pas la même chose. Donc là, il va falloir que je réfléchisse à voir comment je vais faire ça. Ça, je vais le mettre de ce côté-là, oui. Parce que j'ai besoin de mettre mon pied photo. Le pied pour mon appareil photo. Il va falloir que je sois assez haute à mon avis. Donc ça va être un petit peu compliqué. Enfin, je sais pas, je vais voir. Je vais placer le tout. Et puis, en fonction de, je reprendrai peut-être après, mais quoi qu'il arrive, ici, ça va être le placement et puis la réalisation de la vidéo. Et j'ai oublié mon appareil photo, donc il faut d'abord que j'aille rechercher mon appareil photo avant de tout placer. Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une vidéo présentation de collection. Alors, avant vraiment de présenter ma collection, je voulais d'abord vous expliquer un petit peu le pourquoi j'ai créé cette collection. Donc, en fait, j'avais envie de réaliser un album pour la naissance de ma micro, mais j'ai jamais trouvé vraiment une collection qui me plaisait. Qui allait vers sa petite mascotte, donc, qui est un lapin et un éléphant. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé donc, Fanty et Nana. Donc Nana étant son doudou en soi et Fanty c'est sa petite musique, donc j'avais vraiment envie de les lier tous les deux ensemble, donc c'est pour ça que j'ai créé un petit peu ce lapin et puis cet éléphant. L'éléphant, c'est le premier élément que j'ai dessiné parce que c'était celui qui me paraissait le plus logique, que j'avais vraiment en tête, je l'imaginais. Le petit lapin, j'ai eu un peu plus de mal au départ, et puis quand j'ai fait Fanty, au final, Nana est arrivée facilement. Alors, pourquoi Fanty et Nana? Au départ, je voulais l'appeler Lily et Nana, mais ça se rapprochait trop de ma fille. Donc, pour l'éléphant, tout compte fait, mon homme a trouvé l'idée de Fanty, parce que c'est la première chose quand il a vu, il a dit « Oh, Fanty !» Donc, j'ai gardé cette idée-là à la base, et Nana pour le lapin, pourquoi? Parce que ma fille s'appelle Nana, enfin, elle s'appelle Liana, comme beaucoup de personnes le savent. En fait, elle s'appelle elle-même Nana, et donc j'avais envie justement de pouvoir regrouper ça. Ça fait quelques jours que je vous ai pas pris pour la boutique. J'ai fait des éléments un petit peu par-ci par-là, mais c'est vrai que j'ai pas travaillé à 100% dessus tous les jours, donc j'ai pas filmé parce que j'en avais pas envie. Donc là, je me suis fait un petit thé.
parce que j'ai quand même assez mal à la gorge. Donc je me suis fait un petit thé que je vais prendre ici. J'ai une petite heure pour moi. Donc je vais vraiment me lancer sur la boutique. Alors je viens d'aller acheter des cadres, celui-ci et celui-ci, donc 2 formats. Des cadres pour enfin pour le cadre bébé. Donc là ici ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des photos pour pouvoir le mettre sur le site, les 2 cadres que j'ai en ce moment. Donc il y en a un qui fait un peu effet bois, je sais pas, il y a des rayures dedans, je sais pas comment le désigner, argenté, et l'autre c'est sans rayures, argenté aussi. Donc je peux pas, on vient de me voir dans ma tête, je peux pas vous proposer le même que moi parce que j'en en trouve plus. Donc bah voilà, j'aurai ceci. Et puis je vais me lancer sur des achats à gauche à droite, mais ça je vous reprendrai pour plus tard. Il est ici maintenant, je vais faire des photos. Et puis je posterai ça sur mon site internet. Donc ici je viens de préparer mon panier pour, je vais y arriver, pour mes enveloppes. Il faut juste que je vérifie, et mes pochettes, il faut juste que je vérifie que j'ai bien tout mis ce que j'avais envie. Les enveloppes à bulles, j'ai mis entre guillemets pour pouvoir commencer parce que ça monte quand même déjà un petit montant. Donc voilà, donc je vais payer ça. Et il me faudra quelques jours avant que ça arrive, et puis je vous ferai le déballage quand ce sera arrivé. Aujourd'hui, je vais me lancer sur les petits dinos pour pouvoir faire les cadres. Alors, c'est des dinosaures, je pense pas que je vous ai filmé quand je les ai dessinés, que j'ai réalisé en fait pour mon homme, pour lui faire un petit carnet de musique. Et mon homme pardon, est à fond sur les dinos. Donc bah, voilà, j'aurais envie de lui faire un petit carnet avec les dinosaures, mais toujours à ma sauce, avec l'effet un petit peu kawaii, tout mignon. Donc je me suis dit bah, que je pouvais les mettre aussi pour les fameux cadres que je fais. Donc pour ça il faut que je fasse comme j'avais fait pour Fanty et Nana. Attendez, je vais essayer de reprendre. Je sais pas si je les... Non, je pense pas que je l'ai mis là. Ah, si, là.
Donc comme j'avais fait ici les différents choix pour les cadres, bah, je vais faire pareil mais avec les dinosaures. Donc je vais faire ça maintenant. Le souci c'est que vu que je connais absolument pas leur nom, je sais pas, je vais préparer et je ferai ça et je mettrai les noms ce soir avec mon homme, comme ça au moins je serai sûre du nom des dinos. Donc je vais faire ça maintenant et puis je serai déjà peut-être temps que j'aille travailler. Donc bah voilà, on se retrouve à mon avis peut-être plus tard le soir si j'ai le temps, mais je pense pas que j'aurai le temps aujourd'hui. Donc au pire ce sera pour demain. Alors je vous reprends un petit peu quand même ce soir parce qu'aujourd'hui j'ai reçu ce colis-là en n'étant pas à la maison. Donc ce sont toutes les enveloppes, donc etc. Tous les packaging. Donc le pays des enveloppes. Donc je vous montre en gros. Donc on a, hop, je sais pas si vous verrez comme ça. Ce sont des enveloppes comme ceci sur une grosse caisse pour pas grand, enfin pour pas grand, je sais. Donc ce sont les enveloppes pour pouvoir glisser les cadres à l'intérieur. Donc ça, ce sera les plus grosses enveloppes que j'ai. J'ai pas encore vérifié que les cadres, ça va se glisser à l'intérieur. J'espère que oui, parce que sinon, je suis un petit peu dans les ennuis. Hop, mais je pense que ça le fera largement. Attendez, je vais reprendre mon cadre. Oui. Hop. Hop. Ouais, il passe largement. Je pourrais même peut-être penser à faire des plus petits. Enfin maintenant j'aimerais quand même un minimum les emballer quand je les envoie. Mais franchement ils vont passer nickel. Ouais, je suis super contente, ça ira super bien. Donc ça ce sont les grosses enveloppes pour ça. Par contre pour le stockage des enveloppes, ça va être un peu moins comique parce que sur le coup faut que je trouve de la place. Mais à mon avis ça ira en bas dans une pièce dans laquelle on ne fait pas grand chose. Alors on a aussi les enveloppes, les petites parce que j'ai déjà des plus grandes, mais ici donc elles sont en papier crabe, donc il y a mon papier, donc il faut que je vérifie si elles sont bien assez grandes, donc c'est des 12 sur je sais plus combien. Donc ça je suis contente, je vais pouvoir les ranger juste après. Et alors, les choses sans quoi je ne peux rien faire du tout pour le moment, et que je stocke un peu ou partout sans pouvoir vraiment bien préparer, ce sont mes petits emballages comme ceci, en papier recyclé. Donc je suis super contente, ils sont arrivés donc, dans cette taille-là. Et je vous avais déjà montré, c'est ceux que j'avais. Hop. C'est une énorme caisse au final. Quand j'ai vu la taille de la caisse, j'ai eu un peu peur. La toute grosse qui est là par terre. Je me suis dit, mais c'est quoi tout ça? Alors, comment j'ouvre ça? Donc c'est les grands emballages. C'est les mêmes en fait, en plus grand. Hop, je sais pas, j'arrive pas à me mettre comme il faut. Donc comme ceci. Donc ceci. Voilà.
pour pouvoir faire mes éléments. Donc je vais les stocker, peut-être pas tout, il y a peut-être une partie qui ira aussi dans la cave. Parce que quand je les ai achetés, je suis obligée de les acheter par paquet de, je crois que c'est 2000. Donc c'est vrai que ça fait énormément de paquets. Et à mon avis, il me faudra un petit peu de temps avant de tout vendre en soi. Donc voilà, on a ça. Et alors j'ai reçu, qui est de l'autre côté, un colis avec mes boules à thé. Donc je vais pouvoir aussi les préparer et les monter avec les petits éléments. Donc ça je ferai demain. Parce que là aujourd'hui je dois reprendre un petit peu pour le boulot. Encore un tout petit peu, j'ai mes chats qui font tomber, je sais pas quoi, c'est pas grave. Donc bah voilà, j'ai ça. Je vais d'abord commencer un petit peu à ranger avant de... Ouais, j'ai encore un tout petit peu de temps avant d'avoir ma réunion. Donc bah voilà, je vais faire ça et puis... Et puis ma foi, je suis bien contente, ça montre que les choses avancent et je suis super contente par rapport à ça. J'attends encore un énorme colis qui devrait arriver, normalement une partie peut-être vendredi, et puis une autre partie lundi prochain. Donc ça je verrai, il faut que je vois un petit peu comment ça va se goupiller. Donc je suis super contente. Maintenant que j'ai mon packaging, je peux partir sur l'assemblage, on va dire, des différents éléments. Donc les paquets pour les die cuts, les papiers pour les cartes de Project Life, pour les bujots, pour les fonds de page. Enfin voilà, je peux vraiment tout emballer. Donc c'était le gros objectif de la journée. De regarder, de remesurer un petit peu pour vérifier que tout passait comme il faut. Donc j'ai fait ça en 2 temps, une partie un petit peu la matinée parce que c'était vraiment très long, puis j'ai fait une pause parce que j'en avais un peu marre on va dire, et puis je suis repartie un peu plus tard dans l'après-midi, mais alors là à ce moment-là dans mon bureau, donc c'est pour ça que vous allez me voir sur 2 temps différents, mais c'est vrai que c'était assez long. Parce que j'avais tout à faire d'un coup, je me dis que quand j'aurai un élément par un élément, au final, ça ira déjà plus facilement. Et puis je devais ressortir les éléments que j'avais déjà mis, les die cuts par exemple, je les avais mis dans des paquets provisoires. Donc il fallait les ressortir puis les reglisser. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué comme ça. Et puis c'était surtout savoir est-ce que ça allait fonctionner ou pas fonctionner. Tout compte fait, ça fonctionne. Et je suis super contente parce qu'au final, tout est... mis dans un packaging, et l'élément en plus que je n'ai pas filmé, que je vous ai pas montré, c'est que j'ai préparé aussi dans les petites boîtes pour le rangement, j'ai essayé de préparer des trucs pour que ça tienne, et c'est vrai que j'ai un peu du mal à essayer de faire quelque chose qui va tenir la route pour le long terme. Donc c'est ça aussi qui m'a pris énormément de temps. Au final le packaging ça allait, c'est vraiment la préparation pour pouvoir stocker le tout à la maison qui m'a pris plus de temps.
aujourd'hui, je me suis battue avec les boules à thé. Donc, il fallait que je mette à chaque fois les petites tasses sur mes boules à thé. Et je sais pas pourquoi, ça ne voulait pas. Enfin, si, je sais pourquoi. C'est tellement petit que j'arrivais pas à fermer les petits fermoirs les uns avec les autres. Donc, c'est vrai que je me suis pris un peu la tête. C'est pour ça que j'ai pas fini. Enfin, j'ai pas fait de son parce que je me suis quand même énervée. J'ai juré quelques fois. J'ai regardé une vidéo pour essayer de faire passer un peu le truc. Mais c'est vrai que c'était assez compliqué. À la fin, c'est bon, j'avais le tour de main, mais c'est vrai que les premiers, j'ai vraiment galéré pour pouvoir les mettre. Mais c'est fait, les oui boules à thé sont faites. Je serai super contente quand je vais pouvoir les vendre. Et j'espère pouvoir en refaire d'autres parce que franchement, même si c'est très compliqué, c'est vraiment. C'est. On va dire c'est jouissif, je sais pas comment je pourrais dire, ouais, ça me rend tellement contente de les avoir faites et de me dire que voilà, le produit est fini, que je suis assez contente de moi. Alors je suis super contente, mes colis sont arrivés, alors je stresse un peu de les ouvrir de peur que ça ne donne pas ce que j'espérais en fait. Donc ouais non, ça me stresse. Je vais le faire, je vais l'ouvrir, mais c'est vrai que si ça donne pas ce que j'ai envie, au final je vais être super déçue, alors que là je suis super excitée. Donc bah voilà, je tente, j'ouvre et je vois ce que ça donne et ma foi, on va espérer que ça donne bien. J'ai eu un peu galéré. En fait, c'est les marque-pages. Parce que c'est vrai que je ne vous dis pas, mais ce sont les marque-pages et les blocs-notes. Donc, lui est arrivé avec, pour les marque-pages, un jour d'avance. Et pour les blocs-notes, c'est carrément 4 jours d'avance. Ah bah, je viens de les voir et ils ont l'air mais magnifiques. Ah, je suis contente. Voilà. Attendez. Hop. Ah ouais. Je vais les regarder moins de plus près. Donc je vais mettre sur pause 2 secondes, le temps de les regarder de plus près, voir vraiment ce que ça donne de tout près. La texture, c'est juste parfait. Alors oui, évidemment, vous voyez pas le derrière. Je vais en retirer une et comme ça vous verrez un petit peu le derrière. Mais je vais mettre sur pause et je vais d'abord les regarder de près. Voilà, je vous montre comme ceci. Et alors à l'arrière, c'est uni avec mon petit logo en dessous pour montrer d'où ça vient. Donc voilà, je suis assez contente, franchement, ils domminent assez bien. Donc voilà, si vous voulez les voir de plus près. Voilà, bon, évidemment, avec le GSM, ça donne pas, ma foi, super bien. Mais franchement, je suis contente. Donc ça, c'était le premier design. Donc j'en ai commandé, je pense que c'est, je ne sais plus, je pense que c'est 30. Et puis alors, on a le deuxième design, pareil, mais je ne sais pas ce qu'il va donner. Ça me stresse tout autant. Non, je me dis que le premier a bien donné, donc je ne vois pas pourquoi le deuxième ne donnerait pas bien. Mais on ne sait jamais que le fichier n'ait pas été de super bonne qualité. Ça, c'est toujours le risque. Ah, ça a l'air, vous voyez. Hop. Donc, hop. Voilà, le deuxième. Donc, comme ceci, il est juste canon, je l'adore. Et puis, à l'arrière, on a ça, comme ça. Et le papier, franchement, il est topissime. Je regarde de plus près, ouais, franchement, ça donne super bien. Je suis vraiment contente, il donne vraiment bien. Donc voilà les deux marque-pages que je vais vous proposer donc, sur la boutique. Donc ça accompagnera la collection Le Temps d'un thé, pareil pour l'autre. Et puis on a ce gros colis là, alors je ne sais pas s'il y a mon adresse dessus, donc je vais faire attention à ce que je fais. Donc hop, je vais le redécaler un petit peu. Et là, c'est encore la plus grosse palpitation parce que là j'ai vraiment un gros doute sur le fait qu'il soit vraiment pas bien fait et qu'il soit vraiment pas beau. Parce que, oh là là, c'est pas tous ces cartons. Enfin, voilà, comme pour tout, je sais pas si les démos étaient jolies. Bon, évidemment, s'ils me font patienter comme ça. Ah ouais, non. Oh. Ah, ils sont bien, franchement. Donc, c'est un petit bloc-notes comme ceci. Donc, franchement, je suis super contente. Donc, voilà, c'est 50 pages dans le bloc-notes. Donc, ils sont accrochés vers le haut. Je suis très contente du résultat. Voilà, c'était un premier test. Je pense que ici j'en ai commandé 50 parce qu'il fallait en commander 50 voilà, pour pouvoir les faire imprimer. Donc ce sera un premier test de voir un petit peu comment ça va partir. Mais ma foi, je suis contente. Alors j'aimerais bien accrocher une petite bandelette tout autour. Donc ça, je vais regarder ça juste après. Et si j'ai le temps, je vais faire ma vidéo aujourd'hui pour la collection. Et si j'ai pas le temps, bah tant pis, ce sera pour un autre jour. Mais voilà l'élément. Je suis super contente. Je vais faire une petite photo. J'ai déjà fait une photo des colis. Je vais faire une petite photo
Je sais pas comment je vais mettre ça. Pour Facebook, pour la promotion au final de la boutique, je sais pas comment je vais le mettre encore, je vais voir. Il faut que je réfléchisse. Mais franchement, je suis super contente. Donc j'ai les trois choses que j'ai commandées donnent bien. C'est toujours le stress quand on commande parce que quand je fais moi-même, je peux tester, j'imprime, je vois si ça donne bien ou pas et j'avance pas des sommes. Tandis qu'ici, bah, j'avais pas le choix, il fallait que je le paye, donc il faut que j'avance des sommes. Et c'est vrai que franchement, j'ai vraiment eu très très peur de ce que je faisais en me posant la question, ben voilà, si ça donne pas bien, qu'est-ce que je fais? Et ici, maintenant, ça va être le stress, c'est si je ne le vends pas, comment je fais? Comment j'arrive à rentabiliser ça? Donc, je ne sais pas, je verrai. Et c'est les doutes qui sont là et c'est les doutes continuels au final que j'ai. Mais là, franchement, je suis super contente et j'ai hâte de voir un petit peu le rendu des personnes, voir ce qu'on me dit. Oh, ça donne vraiment. Je sais pas ce qui se passe, il fait pas le focus. Il fait le focus sur... Voilà, il fait le mieux le focus là. Donc voilà, j'espère que vous aussi, que les personnes qui suivront ce vlog, pardon, me laisseront des retours par rapport à ces deux éléments. Et donc moi je vous retrouve tout de suite à mon avis sur le PC maintenant. Je vais regarder pour pouvoir faire la bandelette pour ça. Et puis je reviendrai ici sur la table pour pouvoir faire la vidéo pour la présentation des produits de le temps d'anti. Voilà, en fait, j'aurais bien voulu, vous voyez, faire une bandelette comme ceci. Donc là, c'est un morceau de papier qui me restait, qui traînait sur mon bureau, pour regarder un petit peu la grandeur. Donc j'aimerais bien faire un petit élément comme ceci. Pour ça, il va falloir que je prenne les mesures et puis que je lance mon programme. Sur quoi est-ce que je vais faire ça? On va faire ça sur GIMP. Donc voilà, je vais faire ça maintenant. Je vais voir un petit peu, je vais passer sur mon bureau qui est juste en dessous et sur l'écran là au-dessus. Donc je sais pas trop comment je vais filmer ça. Je vais un peu voir, mais je vais faire ça en tout cas sans son et en accéléré. Comme ça, vous aurez un petit peu l'élément. Donc voilà, on se retrouve tout de suite en accéléré. La troisième étape va être de préparer ma table pour faire ma vidéo. Alors j'ai plus ou moins une demi-heure. Je pense que ça doit être entre guillemets faisable. Je verrai, je sais pas. Enfin non, j'ai une demi-heure pour faire ma vidéo et monter, faire ma table. Et peut-être faire des photos après. Donc je vous avoue que là, ça devient juste infaisable. Le tout, je me connais, je sais comment je suis déjà. Pour monter la table, il va me falloir un bon gros quart d'heure. Donc bah voilà, c'est pas grave. Je vais voir ce que j'arrive à faire avant d'aller chercher ma fille à l'école. Sinon, bah, je ferai... J'ai peur, enfin en fait je dois faire les photos aussi des éléments que j'ai achetés. Mais j'ai peur qu'il fasse un peu trop noir, enfin c'est pas grave, au pire je mettrai la lumière. Je vais voir. Bon là le tout est d'abord de tout fixer, de tout préparer. Et je vous avoue que c'est le genre de truc qui prend super longtemps. Et c'est tombé, c'est pas grave, c'est pas cassé. C'est ma délicatesse légendaire. Donc voilà, je vais faire ça en rapido pour vous parce que si vous me voyez remonter ma table en soi, je suis même pas sûre que vous voyez des pieds. Vous m'entendez parler, vous voyez des pieds. Donc je vais mettre ça en accéléré et on fera le bilan peut-être juste après en fonction de comment j'ai eu le temps de ce que j'ai eu le temps de faire. Alors voilà, mon décor est prêt, j'ai plus qu'à filmer ma vidéo. Par contre, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais quand même filmer le son avec mon GSM parce que je sais que la dernière fois, le son n'était pas des meilleures qualités. Donc je pense que je vais quand même filmer le son avec mon GSM. Donc je vais pas vous filmer enfin ce que je vais faire. Vous le retrouvez de toute façon sur ma chaîne YouTube avec la présentation des éléments de la collection Le Temps daté. Et donc bah voilà, je vous retrouve sur cette vidéo là et moi je vais couper sur mon GSM et je vais mettre le